N'est-ce pas que le bébé est adorable? Oui, il te ressemble beaucoup. Excuse-moi? Ma sœur. Jessica a toujours été très jolie dans notre ville natale. Elle faisait du sport et avait toujours un côté garçon manqué, courant dans la cour de récréation avec les garçons, arborant une coupe de cheveux courte. Comparée à moi, elle avait la peau claire et était délicate, magnifique dans une robe d'été blanche. C'est pourquoi chaque petit ami que j'ai ramené à la maison pendant mes années d'école finissait par avoir le béguin pour Jessica. Ce n'était pas la faute de Jessica, c'était la mienne de ne pas être assez captivante. Même si cela m'affectait, cela m'a aussi poussé à m'améliorer. Enfin, lorsque j'ai réussi à me marier, mon mari, George, n'a pas vraiment eu de réaction spéciale en voyant Jessica. C'est pourquoi j'ai cru qu'il était différent. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Mais me trahir? Impardonnable. Furieuse, mes actions les ont conduits tous les deux à tout perdre, plongeant dans un monde de misère. Je m'appelle Nathalie, j'ai 33 ans. J'ai épousé George, qui a 2 ans de plus, il y a 3 ans et nous vivons ensemble depuis. En grandissant, mon rêve était de devenir femme au foyer une fois mariée. Cependant, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai rejoint une entreprise où j'étais entouré de patrons bienveillants, de collègues gentils et de jeunes collègues adorables. L'ambiance était tellement accueillante et le travail était gratifiant, donc même après le mariage, j'ai continué à travailler à plein temps. George était très favorable à ce que je travaille, disant: faisons tous les deux les tâches ménagères chaque fois que nous le pouvons. Il était très coopératif au début de notre mariage. Du moins, il l'était, au début. George avait toujours vécu avec ses parents avant notre mariage. Il était, au début. George n'avait jamais vécu seul, donc il avait pratiquement aucune compétence en matière de ménage. Il renversait la poubelle en passant l'aspirateur, mettait trop de détergent dans la machine à laver et cassait plus de vaisselle qu'il n'en nettoyait. Et la cuisine? Ses compétences en matière de découpe étaient si mauvaises que c'était pénible à regarder. Au début, je lui apprenais où nous devrions faire les tâches ménagères ensemble. Mais comme j'avais aussi mon travail, les choses prenaient plus de temps quand il les faisait, donc je finissais souvent par les faire moi-même. À chaque fois, George me regardait avec des excuses et disait: désolé, merci. Mais à un moment donné, c'est devenu la norme. Le nettoyage, la lessive, la vaisselle, la cuisine, tout cela est devenu ma responsabilité, et tout ce que George faisait était sortir la poubelle. Et même alors, c'était moi qui attachais les sacs poubelles. Moi aussi, j'ai un emploi à temps plein, et parfois je suis trop débordée pour m'occuper de toutes les tâches ménagères. Mais chaque fois que je demandais de l'aide à George, il faisait la moue. C'est plus rapide si tu le fais. Mais tu pourrais au moins m'aider avec la lessive, non? J'aurais piqué. Aujourd'hui, comme tous les autres jours après une journée de travail chargée, je suis rentré à la maison pour trouver George affalé sur le canapé, regardant la télévision. Nos horaires de travail ne sont pas très différents, mais le lieu de travail de George est plus proche de notre maison, donc il rentre généralement en premier. La lessive que j'avais faite le matin était encore dans le sèche-linge, et la vaisselle du petit déjeuner était encore dans l'évier. Je commençais par nettoyer la vaisselle, puis préparer le dîner. Pendant tout ce temps, George regardait simplement la télévision. Alors quand je lui ai demandé de m'aider avec la lessive, il semblait hésitant. Ce n'est que plier la lessive. Il ne peut même pas faire cette chose simple. Ou plutôt, il ne veut probablement pas le faire parce que c'est embêtant, a-t-il répondu.
Eh bien, je ne sais pas comment tu aimes que les choses soient payées. Peu importe. Tant qu'elles rentrent dans la commode. Je n'ai pas vraiment de préférence. Eh bien, le travail était super chargé aujourd'hui et je suis vraiment fatigué. D'habitude. Ça irait, mais aujourd'hui n'est juste pas le jour. Ça va. Je le ferai. Ouais. C'est probablement plus rapide de cette façon. Disant cela, il est retourné regarder la télé. Moi aussi, je suis fatigué de mon travail. Depuis. George ne dit même plus désolé ou merci. Qu'est-il arrivé à notre accord initial de répartir équitablement les tâches ménagères? Même si le fardeau est devenu plus lourd pour moi, est-ce trop demander un simple merci? J'ai soupiré doucement, continuant à préparer le dîner sans émotion. On dirait que l'attitude de George empire de jour en jour. Il est maintenant acquis qu'il ne fait pas les tâches ménagères, et il sort de plus en plus seul les jours de congé. Ne pensez-vous pas que nous devrions passer un peu de temps de qualité ensemble, juste tous les deux? Je le suggérais. Mais ses réponses étaient toujours du genre. J'ai un golf avec mon patron ce jour-là. Ou, un collègue veut des conseils sur le travail. Donc je dois y aller. Il semble toujours avoir des projets. À 35 ans, George, sans poste particulièrement élevé, n'a honnêtement pas un salaire élevé. J'ai vu par accident sa fiche de paie, et elle était bien inférieure à la mienne. Mais le fait qu'il soit souvent invité par ses supérieurs et ses collègues signifie probablement qu'il est apprécié au travail. Je sais très bien que les relations et les contacts sont cruciaux dans une carrière. Donc, quand il cite cela comme raison, il est difficile de lui demander de me prioriser. Je n'ai pas non plus eu le courage de quitter mon travail et de devenir femme au foyer à plein temps. Sans que nous nous en rendions compte, 3 années s'étaient écoulées depuis notre mariage. J'ai toujours voulu fonder une famille peu de temps après le mariage. Mes sentiments n'ont pas changé, et j'ai évoqué plusieurs fois l'idée d'avoir des enfants avec George. Cependant, il a toujours dit qu'il voulait chérir notre temps ensemble davantage et n'était pas très enthousiaste à l'idée d'eux. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de fonder une famille pour l'instant. Bien que je comprenais et respectais ses sentiments, cela me faisait mal de le voir passer ses jours de congé loin de moi. J'ai essayé d'aborder à nouveau le sujet, voulant un enfant plus tôt que tard, mais George donnait des réponses vagues et non engageantes. J'ai commencé à me demander s'il n'aimait pas vraiment les enfants. Cette pensée m'a rendu triste. Dans ces moments-là, un changement de décor aide. Envisageant peut-être d'aller au cinéma, une notification de message de Jessica, ma suraînée de 2 ans, est apparue. Elle voulait se rencontrer et discuter. La rencontrer après si longtemps semblait rafraîchissant, alors j'ai rapidement accepté, et nous avons décidé de nous retrouver dans un dîner près de la gare le lendemain. Jessica est arrivée un peu plus tard que prévu, s'excusant en prenant place en face de moi. Ça fait un moment. Comment ça va? Je vais bien, et toi? Moi aussi, je vais bien. Avec un sourire. Dit Jessica. Désolée de t'avoir appelé si soudainement. Ce n'est pas grave. Je suis contente de te voir après si longtemps. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Nathalie. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Toi? J'ai crié plus fort que je ne l'avais prévu. Rappelant seulement après que nous étions dans un lieu public. J'ai rapidement couvert ma bouche avec mes 2 mains. Voyant ma réaction. Jessica a ri. Tu es trop surprise. Mais, Jess. Je ne savais même pas que tu avais un petit ami.
et marmonné, avec un air légèrement troublé. Jessica a répondu. En fait, nous ne sommes pas encore mariés. Il a quelques complications. Jessica regarda vers le bas avec une expression attristée. Jessica avait toujours été la beauté de notre ville natale, assez célèbre pour être reconnue par beaucoup. Enfant, elle était du genre actif, jouant au sport et courant avec les garçons dans le parc. Comparée à moi, elle avait la peau claire et délicate, ressemblant à une fille qui serait jolie dans une robe blanche. Maintenant, elle enchaîne différents emplois temporaires. Elle plaisantait toujours sur le fait de ne pas vouloir être employée à temps plein car les Romaines 6 de bureau gâchaient toujours ses relations. Peut-être que c'était le problème ici. Tu es heureuse pour le bébé, n'est-ce pas? J'ai hésité avant de demander. Jessica a souri, hochant la tête. Bien sûr. Quelle que soit la situation, il semblait qu'elle avait pris sa décision d'être mère célibataire. Nathalie, me soutiendras-tu? Peu importe les circonstances, si Jessica veut cet enfant, il n'y a qu'une seule chose à dire. Bien sûr, félicitations. Cela dit, avec un sourire. Jessica afficha un sourire soulagé. Ce serait formidable si tu... Nathalie pourrait bientôt avoir un bébé aussi. Je n'arrivais pas à dire à la joyeuse Jessica que j'avais actuellement des doutes à ce sujet. Je lui ai simplement souri vaguement et répondu. Ouais, peut-être. Ce jour-là, dès que je suis rentré à la maison, j'ai raconté à Georges à propos de Jessica. M'assure, elle est enceinte. Vraiment? Je suppose que nous devrons apporter un cadeau quand le bébé sera né. J'avais l'intention de partager la nouvelle comme quelque chose de significatif, mais la réaction de Georges était beaucoup plus indifférente que je ne l'espérais. Même si Georges savait que Jessica n'était pas encore mariée, il ne semblait pas montrer le moindre intérêt ni poser de questions. Ou peut-être qu'il n'est tout simplement pas intéressé par les enfants? Je ne pouvais pas consulter Jessica, et mes sentiments de malaise ne faisaient que croître. Le temps a passé, et j'ai reçu un message de Jessica disant qu'elle avait accouché en toute sécurité. Quand j'ai dit à Georges, tout ce qu'il a dit a été un simple. Oh, vraiment? Peut-être s'il voit réellement le bébé, il pourrait en vouloir un anneau. Avec cette pensée, j'ai suggéré de rendre visite à Jessica à l'hôpital. Elle va être à l'hôpital pendant un certain temps, et je veux vraiment voir le visage du bébé bientôt, puis nous devrions apporter un cadeau pour le bébé. D'accord. Je suis libre ce samedi. Je peux venir. Vraiment? Je vais en informer Jessica. Et avec l'approbation de Jessica, Georges et moi avions prévu de lui rendre visite avec un cadeau pour bébé le samedi suivant. Le lendemain, me demandant quel serait un bon cadeau pour bébé. J'ai essayé de chercher sur mon téléphone, mais la batterie venait de mourir. J'avais laissé mon ordinateur au travail, donc je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser celui de Georges. Je me suis dirigé vers la chambre où il se trouvait. J'ai pensé à prévenir Georges, mais il semblait faire la sieste sur le canapé en regardant la télévision. Ce n'est qu'une recherche rapide, me suis-je dit, et j'ai continué vers la chambre. En démarrant l'ordinateur, quelque chose d'étonnant a attiré mon attention. Peut-être qu'il était programmé pour démarrer automatiquement, mais sans que je touche à quoi que ce soit, un dossier d'email était ouvert. Et il contenait une conversation récente. Tout avec Jessica. Quoi? Puis quoi? Il était logique que Georges, étant le beau-frère de ma sœur, aurait des interactions avec Jessica. Ils communiquaient probablement parfois, mais de quoi pouvaient-ils discuter aussi fréquemment? Curieux.
J'ai cliqué sur la conversation la plus récente. Félicitations pour la naissance. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu être là. Alors je suis enfin papa, hein. Merci. C'est sorti plus facilement que je ne le pensais. J'ai hâte de lui présenter son père. Qu'est-ce que c'est? C'était incroyable. Je ne pouvais pas comprendre. Il s'est excusé de ne pas avoir pu être là. Est-il le père? Cela impliquait que l'enfant que Jessica a mis au monde pourrait être celui de George. Dans un état de frénésie, j'ai parcouru leurs anciens emails. Qu'as-tu dit aujourd'hui? C'est juste méchant. C'était le jour où Jessica m'a annoncé sa grossesse. Probablement la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Je suis super enthousiaste. À propos de la grossesse, je serai là-bas aujourd'hui. J'ai dit à Nathalie que je jouais au golf avec mon patron. D'accord, on essaie ce restaurant dont nous avons parlé? Plus je remontais dans le temps, plus cela ressemblait à une conversation qui ne pouvait pas être entre le mari de la sœur et son beau-frère. Il semblait que leur relation avait commencé juste après le mariage de George et moi. Je ressentais un mélange de colère et de désespoir alors que mes mains tremblaient. Je n'arrive pas à le croire. J'essaie de secouer mon cerveau sous le choc. Je réfléchis à ce qu'il faut faire ensuite. Je me suis assuré de remettre l'ordinateur de George comme il était pour qu'il ne découvre pas que je l'avais touché. Quand je suis retourné dans le salon, George dormait profondément, endormi sans se soucier de quoi que ce soit. Je serrai le poing très fort. Je ne te pardonnerai jamais. Chuchotai-je, en élaborant un plan. Puis, le samedi, George et moi sommes allés à l'hôpital où Jessica était admise. Jessica semblait assez bien. Ah, tu ne t'attendais pas à le voir sortir si tôt. J'ai voulu dire, mais j'ai essayé de sourire même si j'étais un peu agacé. Sur le bras de Jessica, un bébé nouveau-né dormait paisiblement. Le bébé était innocent. C'est pourquoi, même dans sa mignonnerie, j'ai lancé à George un regard méprisant. Je sentais mon sang bouillir alors que George regardait le bébé avec joie. Le bébé est tellement mignon. George murmura affectueusement. Ouais, il te ressemble vraiment. Ai-je répondu. George et Jessica se figèrent. J'ai souri avec un air rusé. Puis, voyant leur réaction à mes paroles, leurs visages perdirent toute couleur. Tu pensais que je ne le savais pas? Jessica fit semblant de ne pas comprendre, pencha la tête et demanda. De quoi tu parles? Que vous deux avez une liaison. Et qui est le vrai père de ce bébé? George Vanavoie. Qu'est-ce que tu racontes? Jessica vient juste d'accoucher. Ne fais pas de fausses accusations. Ce n'est pas une accusation. J'ai toutes les preuves. Est-ce dit, en tendant une enveloppe à George comme pour la lui jeter. Surpris, il la prit et vérifia le contenu. Elle contenait des extraits des emails entre lui et Jessica, laissant entendre leur relation. J'ai copié les données de l'ordinateur de George sur le mien et j'ai tout lu. Tu as fouillé dans mon ordinateur? C'est inécuyer. Je voulais voir quel cadeau offrir à Jessica. Il n'y avait même pas de mot de passe, et ton application email s'est ouverte directement. J'ai dit. Après avoir entendu parler de la négligence de George en matière de sécurité. Jessica a cliqué de la langue, incrédule. Selon les emails, tout a commencé quand George est venu chez ma famille annoncer nos projets de mariage. Bien sûr, il a rencontré Jessica là-bas et en est tombé follement amoureux.
Mais Georges, étant sur le point de m'épouser, Georges a crié. Ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas, Nathalie? Tu me crois, n'est-ce pas? Jessica m'a regardé désespérément. J'ai répondu à plat, pourquoi le ferais-je? À nos jours d'université, je consultais souvent Jessica au sujet de mes relations. Chaque fois que j'avais un petit ami, Jessica était vraiment heureuse pour moi, mais il ne durait jamais longtemps. C'est parce que chaque fois que je présentais un petit ami à Jessica, il finissait inévitablement par tomber amoureux d'elle. J'ai craqué pour Jessica, donc avoir quelqu'un me dire franchement qu'il voulait rompre avec moi à cause d'elle était l'un des scénarios les moins pires. Il y en avait même qui essayaient de se rapprocher de Jessica en utilisant ma personne comme marchepied. Chaque fois que cela arrivait, Jessica me regardait avec des excuses, mais ce n'était pas de sa faute. Cela m'a fait me demander si je manquais de charme ou si j'avais besoin de faire tomber les autres amoureux de moi au point qu'ils ne seraient pas tentés par Jessica. C'est là que j'ai rencontré Georges. Même après que Georges ait rencontré Jessica, tout ce qu'il a dit était « Elle est une jolie dame ». Son attitude envers moi n'a pas du tout changé. C'est pourquoi j'ai épousé Georges. Je pensais qu'il n'aurait Dieu que pour moi et ne serait pas influencé par Jessica. Mais en réalité, il n'avait tout simplement pas rencontré Jessica avant que notre relation ne soit trop avancée, alors nous nous sommes finalement mariés. C'était comme si rien n'avait changé depuis nos jours d'université. En fait, c'était dans l'université. Je pouvais compter sur la gentillesse de Jessica, donc j'aurais pu être plus heureuse à l'époque. Tu as délibérément volé mes petits amis, n'est-ce pas? Non. Je n'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas fait. Tout est là. Je lui ai montré les copies imprimées de leurs échanges d'emails. J'ai toujours volé les petits amis de Nathalie. C'est une habitude vraiment méchante. Ensuite, Nathalie vient me demander des conseils en matière de relations. La réconforter booste vraiment mon ego. Je ne peux pas m'arrêter. C'était la vérité. Jessica volait mes petits amis délibérément et me réconfortait quand j'étais triste, tout ça pour renforcer sa confiance en elle. Je pensais qu'elle était une grande surattentionnée. Je croyais qu'elle était une surgentille avec qui je pouvais partager les hauts et les bas. Et puis j'ai remis la carte de visite du cabinet d'avocat à Georges. Attends. Je m'attends à la division des biens. Jessica. J'ai tout dit à nos parents. Ils vont te renier. Attends une minute. Ils ne verront pas leur petit enfant alors. Même si Nathalie et Georges se séparent, qui voudra d'une divorcée ordinaire comme toi? Ils me privilégient tous les deux. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. On dirait qu'ils ne veulent pas voir le visage de leur fille honteuse plus que celui de leur petit enfant en ce moment. Jessica a serré les dents à mes paroles. Puis elle s'est tournée vers Georges. Et, tu es le père de cet enfant. Tu paieras la pension alimentaire, n'est-ce pas? C'était l'accord dès le début. Georges est resté silencieux. Avec son salaire modeste, il ne pouvait pas se permettre de diviser la propriété avec moi et de payer la pension alimentaire. Il pensait probablement qu'il ne se ferait pas prendre et comptait sur mon salaire pour ses frais de subsistance. Mais maintenant, avec le double coût de la division et de la pension alimentaire, il était dans une situation délicate. Pas étonnant qu'il reste silencieux. Désormais, nous communiquerons par l'intermédiaire de nos avocats. C'est ridicule. Alors que j'essayais de partir, Georges a commencé à déchirer les emails imprimés. Bien sûr.
J'avais toujours les données sur mon ordinateur et les avais déjà fournies comme preuve à mon avocat. Il vérifie probablement en ce moment l'authenticité de ces emails. Mais d'après leur réaction, cela ne semble pas être une sorte de faux email ou une escroquerie. J'ai finalement divorcé de George et suis retourné chez mes parents. En me voyant, tous deux étaient en larmes. Pour vrai. Jessica était aussi leur fille bien-aimée. Et bien sûr, c'était une sœur que j'aimais beaucoup. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me trahirait de cette façon. Mes parents ont renié Jessica. Elle a essayé de compter sur eux en utilisant son enfant comme levier, mais ils n'ont jamais cédé. Il semble que Jessica et George ne se soient pas retrouvés ensemble. Quand je les ai surpris, Jessica a essayé de rejeter toute la faute sur George, et il n'a pas pu accepter cela. Finalement, Jessica n'a pas pu élever le bébé seule et a dû le placer dans un établissement de soins temporaires. Des rumeurs circulaient au bureau selon lesquelles George avait une liaison avec Jessica, la sœur de sa femme. Se sentant mal à l'aise, il aurait démissionné de son poste. Il a essayé de se réconcilier quelquefois, en disant qu'il est désolé, mais il n'y a aucune façon que je l'accepte. J'ai dû obtenir une ordonnance de restriction par l'intermédiaire de la police. Maintenant, je n'aurai plus jamais à voir le visage de George. Pendant ce temps, je suis devenu encore plus dévoué à mon travail qu'auparavant. Les gens étaient assez préoccupés par moi au début, mais il semble que j'ai surmonté cela et que je travaille dur. En me regardant, il semble que le moral au bureau s'est également amélioré et que les ventes ont apparemment explosé. J'ai apparemment explosé. Je pense en avoir assez du mariage, mais ce n'est pas la seule chose qui apporte le bonheur. J'ai un travail gratifiant, un patron digne de confiance, des collègues fiables et des parents aimants. En ce moment, je me sens plus que comblé. J'espère que les jours continueront d'être calmes et paisibles.